Les amis, sortez, 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 sortez. Il y a affairage, gros, 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 gros même. Les femmes ont encore frappé très, très fort. Ah! Non, il y a des Ivoiriennes, elles n'ont pas le cœur, hein. Pas du tout, du tout, du tout. Mais cette fois-ci là, ça n'a pas été gagné parce que la cible, c'est un Béninois. Ça n'a pas été gagné du tout. Écoutez très bien, il s'agit d'une affaire rocambolesque, digne d'un film diabolique à la Nanja diffusable sur Hollywood, les amis. Écoutez très très bien ce qui s'est passé et je veux vos avis en commentaire. Alors tout a commencé par une histoire d'amour, d'une relation à distance qui a commencé plus précisément sur Facebook entre un Béninois vivant en France et une Ivoirienne d'origine baoulée qui était dans son pays. L'homme a mis les organes dans la relation. Il a décidé maintenant de ramener sa bien-aimée en France. Et comme il ne maîtrise pas trop comment on fait également les procédures, il a dû payer 4 millions à la dame pour ramener à une agence pour la ramener en France. La femme étant arrivée en France, elle est tombée enceinte pour l'homme quelques mois plus tard. Alors là n'est pas encore le problème. Les copines de cette femme lui ont raconté, lui ont dit que le monsieur n'a qu'un titre de séjour. Le monsieur n'est pas français. Donc, de donner la grossesse à un autre homme au dehors, quelqu'un qui est français, de chercher, même s'il faut payer, de payer pour avoir vite les papiers et que son enfant aussi aura les papiers français automatiquement. Elle a eu l'audace de dire ça à son homme bébé. Le monsieur étant choqué et complètement dépassé, a quand même essayé de raisonner sa femme. Il a essayé de lui expliquer qu'il n'est pas sans papier, qu'il a un titre de séjour et que dans quelques années plus tard, ils auront les papiers français avec l'enfant, tout le monde. La femme n'a rien voulu comprendre. Elle a contacté ses parents en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ils ont cotisé les 4 millions que le monsieur a dépensé sur elle. Il a jeté les 4 millions à la figure, à l'homme au Béninois pour lui dire, tiens, tes sous que tu as dépensé pour moi, je pars. L'homme a dit non. L'homme est parti faire une main courante au poste de police pour dire que oui, telle personne veut aller déclarer son enfant au nom de quelqu'un d'autre. Maintenant, la femme, malgré ça, elle est partie. L'homme lui a dit, si jamais tu pars, tu ne vas jamais accoucher cet enfant. L'enfant ne sortira jamais de ton ventre. À l'heure où on est en train de parler, l'enfant est en train de faire 14e mois dans le ventre de sa maman. L'enfant n'est pas encore sorti. Je vous dis bien 14e mois, c'est-à-dire l'enfant est en train de fêter ses 5 mois dans le ventre de sa maman. Allez voir, même l'enfant là a déjà poussé 10 dents. Ou bien même essaye déjà de parler la langue baoulée ou la langue fond dans le ventre de sa maman. En ce moment, les médecins ont jugé très risqué de faire une césarienne à la dame, de trouver une solution. Les parents de la fille sont en tas sur l'homme. Actuellement, ils sont en train de demander pardon. Et oui, que feriez-vous si vous étiez à la place de l'homme? Et entre l'homme et la femme, qui est mauvais?